Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, une première d'ailleurs sur la chaîne depuis le début. Je pense que je n'ai pas encore fait du vidéo de ce genre là. Vous savez que je suis pas un grand spécialiste, un grand aficionados de vidéos partenariat entre guillemets, mais vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi j'en fais une aujourd'hui. Et voilà, c'est un concours de circonstances qui est vraiment bien tombé, j'ai envie de dire. Je vais vous expliquer tout ça comme d'habitude juste après le générique, donc top au générique et top à la vachette. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais aujourd'hui vous présenter les 3 premières figurines de la nouvelle collection de chez Altaïa. Et Altaïa, vous connaissez tous cet éditeur et qui a l'habitude de nous faire ce genre de collection, et notamment pour nous les geeks, avec des collections Star Wars, des collections Disney, etc. Et aujourd'hui, on a une nouvelle collection à l'effigie d'une licence mythique des jouets des années 80-90, surtout 80, puisque ça s'est fini à la fin des années 80. La production, il s'agit bien sûr de la licence des Maîtres de l'Univers, Master of the Universe, et vous connaissez tous cette licence mythique de chez Mattel, voilà, qui a donné suite d'ailleurs et qui a donné lieu à des épisodes de dessins animés, à des épisodes d'animation aussi, pour faire vendre des jouets à l'époque, et vous connaissez tous, je pense, cette histoire et cette licence mythique. Altaïa a eu la bonne idée de faire une collection à l'effigie des Maîtres de l'Univers, donc on a pas mal de numéros et pas mal de figurines à l'effigie de nos personnages favoris. Comment ça s'est passé? Vous savez que moi, les partenariats sur YouTube, que ce soit aussi la monétisation, etc., je l'ai pas mis en place parce que ça m'intéresse pas particulièrement. C'est vrai qu'on m'avait pas mal contacté sur les dernières années pour présenter pas mal de produits, mais je refusais systématiquement parce qu'il s'agissait de produits qui n'étaient pas du tout en lien, tout simplement, avec la chaîne. On m'a contacté pour des produits notamment informatiques, des tapis de souris, des choses comme ça, ou alors pour aussi des figurines, mais de contrefaçon, donc vous doutez bien que ça m'a pas intéressé. Mais cette fois-ci, concours de circonstances, une collection que je voulais faire absolument. D'ailleurs, j'avais laissé un commentaire sur la chaîne de notre ami Tony Geek qui avait présenté notamment le numéro 1, et je lui avais dit que je cherchais en vain le premier numéro, et qui était au prix de 1,99€ et que je cherchais dans mes magasins proches de chez moi, que je ne trouvais pas. Voilà, la veille encore du contact avec Altaïa, je cherchais encore en vain cette collection, et voilà, par mail, Altaïa me contacte pour me demander si je souhaitais présenter les 3 premiers numéros de cette collection-là. Donc voilà, concours de circonstances, coïncidence, je ne sais pas, si ça s'est fait comme ça un petit peu par hasard, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'ai largement accepté et ça me fait largement plaisir, et je risque de continuer d'ailleurs la collection. Et je vais donc vous présenter ces 3 figurines, voilà, qui sont peintes à la main en plus, donc je pense qu'on va se régaler. On va voir tout ça en détail, et vous savez que moi je suis pas langue de bois, j'ai l'habitude de dire peut-être parfois même un petit peu trop ce que je pense, sans filtre, mais bon, on va voir ce que ça vaut. Voilà, ce sont des figurines qui sont de taille assez raisonnable, et on va voir ça tout de suite, notamment avec les 3 premiers numéros que j'ai ici, donc voilà, que l'on m'a envoyé avec l'éternel fascicule. Et vous connaissez ça, je pense, quand vous étiez petit, et moi j'avais l'habitude de faire ce genre de collection, avec le petit fascicule et la figurine sous blister, bien évidemment, sous blister et licence officielle, bien sûr, approuvée par Mattel. C'est ça qui est bien dans cette collection, c'est que ça a été approuvé par Mattel, et là, la fabrique phare, on va dire, et mythique des Maîtres de l'Univers. Donc le numéro 1 qui sera à l'effigie, bien sûr, de Musclor et Iman, en version originale. Voilà, Musclor, je pense que vous le connaissez tous, c'est ce fameux prince Adam qui a des pouvoirs assez extraordinaires. Donc le Musclor en numéro 1, bien évidemment. En numéro 2, que serait une collection Maître d'Univers sans le méchant mythique et le vilain mythique et le plus grand rival du prince Adam? Il s'agit bien sûr du mythique Skeletor, voilà, qui est ici aussi et qui a l'air très réussi au niveau notamment de la finition et des couleurs. Donc on va voir ça juste après. Donc le Skeletor en numéro 2, et le numéro 3 que je vais ouvrir en exclu puisqu'il n'est pas encore sorti. Il sortira que je crois le 25 ou 26 janvier dans nos contrées et dans nos magasins favoris. Il s'agit bien sûr du maître d'armes. Voilà, le maître d'armes, donc je suis un petit peu moins fan du design, et ça se prête un petit peu moins à une figurine, je trouve, mais il a l'air aussi bien fini. Le maître d'armes qui est un petit peu le mentor et on va dire le vieux briscard qui accompagne le prince Adam, qui l'aide à prendre des décisions, etc., notamment dans l'animé. Donc le maître d'armes ici, un personnage gentil aussi. Pour le numéro 3, j'aurais bien aimé avoir le numéro 4 d'ailleurs, parce que c'est un de mes personnages favoris, Hordak, qui était proposé, mais on verra par la suite. Donc le numéro 1, le Musclor, on va l'ouvrir tout de suite en direct, ça risque de faire un petit peu de bruit, je suis désolé. Voilà le fameux blister habituel.
Ce qui est bien, je trouve, c'est que les fascicules sont pas trop grands, parce qu'à l'époque, je me rappelle, on avait des immenses cartons, on savait pas quoi en faire, on savait pas comment les transporter. Là, c'est vrai que le format A4 s'y prête beaucoup plus. Donc on a déjà... Alors, on a l'air d'avoir un poster ici. Alors, est-ce que c'est spécifique au premier numéro? On verra tout à l'heure. On a l'air d'avoir un poster qui a l'air assez grand, d'ailleurs. Ouais. Je pense que je vais l'afficher. Je cherchais d'ailleurs des posters et des affiches à mettre dans ma gaming room, parce que je trouvais que ça manquait de vie un petit peu au niveau des murs. Ah ouais, superbe. On a un super poster, alors qui doit faire, je pense, qui doit bien faire 60 cm par 40, voire un peu plus, au format horizontal. En plus, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je sais pas si vous le verrez très bien, mais les artworks sont vraiment super, très vintage, très années 80, qui reprennent vraiment un petit peu les visuels qui servaient à la campagne de communication des jouets de l'époque. Donc très sympa le poster. Voilà, bon bah là c'est sûr qu'à 100% que je l'afficherai. Ça c'est clair et net. Je savais pas qu'il y avait ce genre de goodies dans la collection en plus. On va voir si c'était spécifique. Je pense que c'est spécifique certainement au premier numéro. On a le fascicule habituel, dont ça on l'aura pour tous les personnages. Et voilà le fascicule habituel qui doit certainement, qui présente notamment le personnage issu de la figurine. Voilà le personnage, des petites anecdotes, une petite histoire, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce fascicule? Voilà, toujours pareil, l'histoire générale, quelques artworks, la présentation de lieu, la présentation... ouais, en fait, c'est une présentation vraiment de l'histoire générale du scénario des maîtres de l'univers, un pitch de départ un petit peu. Donc voilà, un petit fascicule sympa aussi, pas trop grand, assez facile à ranger dans la collection. Et ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, la figurine, sous un blister assez sympa. Ça me fait un petit peu de mal d'ailleurs finalement, je pensais pas que ce soit sous blister comme ça, sous blister vraiment officiel avec le Master of the Universe juste ici, le logotype. Ça me fait un petit peu mal de l'ouvrir du coup, mais bon, on va l'ouvrir quand même bien sûr, mais je pensais pas que ce soit sous des si beaux blisters. Mais bon, voilà, pour la collection, ce sera quand même plus joli de l'ouvrir. Allez, je vais essayer de l'ouvrir assez proprement. Donc on va voir ce que ça vaut, cette collection. Bon, c'est des figurines qui font environ 12 cm, qui sont entièrement peintes à la main. Donc on va voir si le travail d'orfèvre a été réussi, on va dire, et entièrement peinte à la main, approuvé par Mattel, donc ça devrait être du tout bon, logiquement. On va voir ça. Il y a même un petit accessoire. Voilà, la figurine, d'après ce que je vois pour l'instant, ça a l'air d'être vraiment bon, donc je vais lui mettre sa petite épée. Ouais, elle rentre parfaitement, impeccable. Donc la figurine, je la regarde rapidement. Alors, au niveau de la taille, c'est très sympa. Je trouve que c'est la taille idéale pour ranger dans la collection, pour pas que ça prenne non plus trop de place. Donc ouais, je dirais environ 12-13 cm, sans le socle. Avec le socle, une petite quinzaine. Et avec l'épée, bon là on est à 25 cm à peu près, mais voilà, la figurine en elle-même, elle fait une petite quinzaine de centimètres. Pour moi, alors si c'est vraiment peint à la main, c'est vraiment parfait. Il n'y a pas de dégueulure, il y a pas de bavure, il y a vraiment rien. Je sais pas, genre j'espère que vous le verrez bien à la vidéo. Vous savez que je suis pas un grand spécialiste des mises au point de cette manière-là. Voilà, j'espère que vous verrez quelque chose. J'espère que ça vous permettra quand même de le voir un petit peu sous toutes ses coutures. J'espère que ça fait le focus. Au niveau des yeux, c'est souvent ce qui pêche sur les visages humains. Les yeux sont vraiment parfaits, ils regardent en l'air et ils ont une expression parfaite. Les cheveux au vent, vraiment bien retranscrits. Franchement, impeccable. Alors, petit bémol, peut-être, sur cette figurine-là, sur le socle. Le socle qui aurait mérité à être un petit peu plus qualitatif, un petit peu plus détaillé, un petit peu plus lourd. Vous voyez, il est vraiment creux comme ça. Voilà, ça fait vraiment un petit peu plus pacotille que la figurine en elle-même. Mais la figurine en elle-même, c'est vraiment du tout bon. Les armes, les muscles saillants, l'armure, voilà. Rien à redire, franchement. Franchement, même les cheveux sont vraiment bien faits, ça fait pas trop pâté, c'est vraiment du tout bon. Bon, pour la première, alors je sais pas si elles seront toutes aussi réussies les unes que les autres, mais moi en tout cas, je suis tombé sur un super modèle, et on va voir si les autres personnages sont pareils. Donc le He-Man, le Musclor, le Prince Adam, hein, si vous préférez, hein, pour les puristes. Ensuite, le Skeletor, c'est celui que j'attendais le plus, le Skeletor entre les trois. Hein. Je trouve que c'est celui qui se prête le plus à une belle figurine dans cet univers un petit peu fantastique. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir. Ah mince, le blister est cassé. C'est pas très grave, ça va pas abîmer la figurine. Donc on retrouve le poster, c'était spécifique au premier numéro, puisqu'ici on a uniquement le fascicule. Voilà, je vais pas vous montrer à chaque fois l'intérieur, mais ça présente le personnage, ses objectifs, on va dire, dans l'animé et dans le scénario principal. Donc voilà, le petit fascicule habituel. Et la figurine, vous voyez, voilà, le blister s'est détaché, voilà, il a peut-être trop eu froid ou je sais pas, mais voilà, le thermocollant, j'ai envie de dire, s'est décollé, donc c'est tant mieux, ce sera encore plus facile à ouvrir comme ça.
Encore une fois, un accessoire, je crois que chaque personnage a un accessoire qui lui est propre. Donc ça, c'est assez sympa aussi, son célèbre sceptre que vous connaissez avec la tête je sais pas si c'est un bélier ou un mouflon, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, je vais essayer de lui accrocher facile. J'espère que ça va être assez facile de lui intégrer, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Et je vais essayer de le mettre correctement pour vous le présenter. Voilà. Le Skeletor, eh bien écoutez, c'est du même acabit et à l'image de Musclor, c'est parfait. Alors, moins difficile à faire, puisque le visage n'est pas forcément humanoïde, mais voilà, le Musclor avec les couleurs parfaitement retranscrites. Voilà, le visage très expressif, le sceptre qui est très réussi aussi. Voilà, le petit bémol aussi sur la première, c'est l'épée qui manque de finition. L'épée, ça fait vraiment plastique, on dirait qu'elle a été oubliée d'être peinte. Mais là, vous voyez que l'objet est vraiment super. Voilà, encore une fois, le socle un petit peu moins qualitatif, mais bon, c'est de la figurine qu'on pourrait trouver dans des magasins de collection ou voilà, de goodies, etc. facilement. Voilà, le Skeletor, très sympa aussi. Voilà, les couleurs qui tranchent vraiment avec son crâne jaune. Voilà, j'espère que vous l'aurez bien vu aussi. Vraiment, franchement, j'aime bien sa position aussi. Je la trouve assez sympa. Donc nickel, le Skeletor. Et enfin le dernier, voilà, celui qui me plaît le moins, mais bon, c'est un personnage secondaire à avoir quand même. Le maître d'armes, il est assez intéressant, notamment dans la saga animée. Et il a l'air d'être un poil plus massif, celui-ci, j'ai l'impression. Donc le fascicule. Voilà, le fascicule, encore une fois, juste ici. Voilà, vous voyez, finition soignée, peinte à la main. Donc c'est vraiment du travail d'orfèvre magnifique. Ce que j'ai oublié de vous dire, et que je voulais vous dire aussi, vous avez... vous vous en doutez, je suis pas un grand habitué, mais dans la description, en lien, vous avez bien sûr le lien de la collection, le lien affilié de la collection pour voir un petit peu ce qu'il va y avoir comme personnage, quelles sont les modalités d'abonnement, etc. Et toutes les collections d'Altaïa, bien évidemment. Et vous avez aussi le code promo MOTU, Master of the Universe, MOTU, M-O-T-U, que vous pouvez taper, qui est aussi dans la barre de description, qui vous permettra d'avoir des avantages assez conséquents. Donc, le fascicule, voilà, il se présente sous la même forme. Il y a pas mal de lectures, c'est ça qui est bien, il n'y a pas que des images, vous voyez. On vous explique un petit peu les différents lieux importants et stratégiques du scénario de l'animé notamment, donc assez sympa, pas mal de textes, pas mal de textes dans ces fascicules, c'est assez sympa, je pense que je les lirai parce que je suis pas non plus un immense spécialiste. Et la figurine, voilà, sous blister, juste là. Donc on va voir ce que ça donne, elle s'ouvre beaucoup plus facilement que la première. Ouais, elle a l'air un petit peu plus mastoc, mais c'est peut-être parce qu'elle n'est pas dans la même position et qu'il est un petit peu plus trapu que les autres personnages. Encore une fois, ouais, donc je pense que c'est le cas. Ils auront tous un petit accessoire vraiment propre à chaque personnage. Donc là, c'est son espèce de je sais pas comment on peut appeler ça, son arme un petit peu spécifique. Elles sont pas forcément évidentes à mettre. Voilà. Donc voilà, le maître d'armes, Man at Arms, voilà, qui est très sympa aussi, une position qui sort un petit peu de l'ordinaire, voilà, prêt à dégainer, on va dire, et voilà, pour défendre son fidèle prince Adam. Voilà, très réussi aussi, j'ai l'impression. Bon, je suis moins fan du personnage en lui-même, voilà. Je suis moins fan des personnages humanoïdes en règle générale, de toute façon. Mais encore une fois, là, c'est du tout bon. Aucune bavure, aucune dégueulure. Tous les détails sont là. Voilà, ça me paraît impeccable. Peut-être les muscles un petit peu moins détaillés que sur les deux autres personnages, mais c'est peut-être voulu aussi, parce qu'il est quand même un petit peu plus âgé celui-ci. Mais très sympa aussi. Donc voilà, le lien en description, et comme je vous l'ai dit, le code promo, n'hésitez pas. Je pense que ce sont des figurines où vous pouvez y aller, les yeux fermés, vous pouvez me faire confiance, vous savez que je dis tout, avec quelques petits défauts, comme d'habitude, mais ça vaut vraiment largement le coup. Donc c'est une collection, comme je vous l'ai dit, qui se trouve dans le commerce encore normalement et à l'heure où je vous parle, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans vos magasins favoris ou sur le site altaïa.fr que je remercie amplement. Moi je pense que je vais continuer, alors peut-être pas faire la collection complète, mais à prendre au moins les 4 et 5, puisque ce sont des personnages qui me tiennent vraiment à cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, et voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire, mais ça reste vraiment dans l'ambiance et dans la thématique de la chaîne. Voilà, je trouve que, bon, vous savez que moi je suis un fan des jouets vintage des années 80-90, donc c'est parfait pour ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ces figurines et si vous comptez vous en procurer quelques-unes pour achalander et donner vie un petit peu à vos étagères à thème. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!